comment qui va aujourd'hui? Salut GoPer, salut famille, bonjour Flockemon, bonjour Sandra, bonjour Podero, bonjour Nicopolo, bonjour Cam, bonjour Réuniné. Comment s'est passée votre journée les gars? Comment s'est passé votre dimanche également? J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Nous ça va nickel, et toi Maria? Bah ouais, super. Moi je sors d'un gros rhume en plein été, mais sinon tout va bien. Question? N'avait pas commencé. J'ai une question les gars. J'ai une question. Attends parce que super importante. Zinguin, pour préciser, c'est juste qu'il y a des personnes qui ne connaissent peut-être pas Persona. C'est la première fois qu'il y a un blabla canap. Et bah ouais, je suis bien honorée d'être la première invitée. Peinture faite ce matin. Ouais, ça sent la peinture. Hein. Ça sent. Ça sent que ça a été fait ce matin, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir qu'on va finir intoxiqué. Ouais, à la fin de la... Bon la team, on va arrêter. On va arrêter là, on a mal au crâne, c'est bon, stop it now, please. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai pas vu de personnes qui ont dit oh, t'es qui elle? T'es qui elle? C'est qui elle? Donc tout le monde connaît, tout le monde monde est arrivé visage. sur le live. Par contre, il y en a peut-être qui n'ont pas du tout regardé la série La Colo. Mais oui, ce qui est totalement possible. Hein. Parce que justement, ce live, on va parler notamment de Maria, son parcours, qui elle est, elle va se présenter, tout ça. Mais on est avant tout en live pour parler des dessous de La Colo, les backstage, comment ça se passe en acting, et tout ce qui s'ensuit finalement. Il faut rester jusqu'à la fin du live. Toute cette petite série, voilà. Important de faire une petite présentation de Maria, ici présente. Oui. Vous connaissez sous le nom de Maria Pimil sur les réseaux sociaux. Sûrement que vous me connaissez sous ce nom. Et donc du coup je m'appelle Maria, comme on l'a dit au début du live, et non Marie, Marina et tout le tintouin. et voilà, moi je sais toujours été passionnée de cinéma, de jeux, d'humour. Et donc j'ai toujours voulu faire ça. J'ai fait un lycée bac cinéma, j'ai fait une fac aussi, art du spectacle, donc c'était théâtre et ciné, bref, j'ai toujours été là-dedans. Et puis j'ai commencé les réseaux comme ça un peu par... je sais même pas, j'ai posté une vidéo et tout. Et c'était quoi ta première vidéo du coup? C'était une story time où je racontais un truc qui m'était arrivé au Puy du Fou. Enfin en fait je faisais beaucoup de story time au début et donc j'avais raconté un truc et je le faisais un peu de manière stand-up et tout, donc je pense que ça avait plu. Et bref, en plus c'était vraiment une histoire lambda dans ma vie qui m'était arrivée au Puy du Fou. C'est juste tes intonations en fait. Ouais, elle m'a mal parlé et tout et donc ça avait bien marché. Et en fait après je m'étais prise au jeu et en fait je m'étais dit mais qu'est-ce que t'as envie de faire? Bah juste fais des personnages comme t'aimes tant le faire et tout. Et donc ça a commencé comme ça. Et bah c'est depuis là que je fais du coup des vidéos sur les réseaux, donc là ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans. Oh mon dieu, mais je grandis tellement, c'est chaud. Oui, un TikTok, un TikTok Awards et tout, enfin non mais... Ouais, du coup pour continuer dans l'aventure TikTok, ouais, tout ce que tu fais c'est des sketchs. Ouais, je fais des sketchs, j'interprète plusieurs personnages, souvent les mêmes reviennent, genre la maman, la sœur du milieu, la gamine chiante. Et puis bah voilà quoi, je me prends au jeu, j'adore. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'être prise dans la série La Colo, donc dans laquelle j'ai joué un personnage là. C'était un peu mon rêve, en plus c'était trop bien parce que tu joues un personnage, moi je jouais du coup un personnage de 16 ans, alors j'ai actuellement 22 ans, ouais je tiens à le dire. Mais donc c'était trop cool parce que c'était un tournage sur une colonie, donc c'était un truc cool à tourner avec plein d'autres comédiens jeunes et tout, donc c'était vraiment une bonne ambiance de colonie pour le coup. Donc c'est vraiment le premier rôle. Donc voilà, et puis pour finir ma présentation, voilà, enfin j'ai commencé les réseaux, après j'ai très vite été prise pour jouer dans cette série là et maintenant je continue. Et là voilà, j'écris un spectacle pour la scène 2026 les gars, sur les planches. Tu connais ou quoi? Tu connais ou quoi? Spectacle sur les planches. Des fois on peut voir même sur les réseaux sociaux, c'est vrai que des gens ils ont beaucoup l'image du fait que tu fasses des sketchs en fait sur TikTok et on t'assimile beaucoup à l'image genre un peu la tiktokeuse qui fait des sketchs de l'humour alors que finalement... c'est pas forcément ça, enfin moi j'ai vraiment pris TikTok comme ça un peu, ça m'est tombé dessus et donc du coup j'ai continué et j'adore et ça a été du coup un tremplin énorme. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours voulu jouer dans des séries ou dans des films et aussi beaucoup la scène m'intéressait beaucoup. Quand j'étais petite je disais à ma mère que je voulais être Florence Foresti, donc je crois qu'on a compris ce que je voulais faire. Donc c'est vrai que pour ça les réseaux ça a été un tremplin énorme, en plus maintenant je prends énormément de plaisir à être dessus et là forcément j'évolue petit à petit et faut bien que ça amène à quelque chose d'autre et le spectacle je pense que c'est la suite logique tout simplement. Je viens de voir qu'on avait carrément même zappé de parler de tes talents de réalisatrice. Je fais tellement de choses. En plus c'est comme ça un peu même le début de notre rencontre et tout, oui. C'est comme ça qu'on s'est même rapprochés et tout parce que je vois qu'il y a des questions comment le contexte de la rencontre, tout ça. Oui parce que j'adore donc les cinémas, mais pour j'ai fait un bac ciné donc même aussi la partie technique quand même me plaît énormément. Et donc j'ai écrit et réalisé
un film donc, qui est sur YouTube qui s'appelle Juliette et Roméo. Ça va faire 2 ans. Donc ah ouais, donc on a tourné l'été il y a 2 ans. Bah oui, parce que l'été dernier je faisais la colo. Bah non, oui, c'est ça. Mais oui. What? C'est passé tellement vite. Oh waouh. Je suis choquée, guys. Est-ce qu'on va pouvoir regarder la petite bande-annonce, s'il vous plaît? Même ça. Oh là là. On le rappelle, c'est disponible sur... Donc sur France TV, sur Canal, sur l'application Oku aussi. Et là, en ce moment, c'est sur France 4 à partir de 13h30 tous les jours jusqu'à vendredi. Et notamment sur le personnage, du coup, vous avez vu, Billy, que tu incarnes. Que j'incarne, ouais. Qu'est-ce que tu peux dire sur Billy? Ben Billy, donc elle a 15 ans, elle vient souvent, tous les étés à la colo, avec ses meilleurs amis Arthur et Camille. Tellement, hein, c'est un petit peu sa colo, elle fait un petit peu sa loi, c'est un personnage assez marrant. Moi je la kiffe vraiment Billy parce que elle est drôle, elle est touchante aussi, elle a sa part de sensibilité, donc ça c'est hyper cool. Et voilà, moi j'ai adoré l'interpréter cette petite Billy. Tous les personnages en vrai fait, sont tellement tous différents, tous attachants. Il y a plein d'histoires avec eux, ils donnent tous une petite moralité. Qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits gamins. On va commencer par le rapport avec le casting et les premiers pas. Comment tu t'es fait, enfin si tu t'es fait repérer par la colo? Ouais, alors en fait, moi je me suis fait repérer tout début. En fait, souvent quand tu passes des castings, tu fais partie d'une agence de cinéma. C'est pas tout le temps le cas, il y a des castings qui sont libres d'accès sans faire partie d'une agence. Mais moi j'ai été d'abord repérée par une agence de cinéma qui m'avait contactée et qui m'a dit bah est-ce que ça t'intéresse le cinéma et tout. Donc moi je dis évidemment que oui. Donc j'ai été repérée comme ça et donc je suis rentrée dans cette agence là. Et en fait après quand t'es dans une agence on t'envoie sur des castings et donc la colo ça a été mon tout premier casting. Moi je suis rentrée dans l'agence début octobre et je me rappelle le casting je l'ai passé mais milieu octobre quoi. Enfin c'était le premier truc, le premier casting. En plus hyper rapidos une fois que je suis arrivée dans l'agence. Donc un peu stressée, je me suis dit oh là là dans quoi je me lance et tout. Et donc je vais au casting, je le passe. Et voilà, c'est très court les castings, souvent ça dure 15 minutes. Ah oui, et donc ces 15 minutes, ça se passe comment? C'est genre tu fais, il te passe à un moment de script? Alors ça peut dépendre de tous les castings sont pas pareils, mais moi sur ce casting là, j'ai eu un morceau de scénario que je devais apprendre. On m'avait même dit d'apprendre le perso Camille, enfin les phrases de Camille. Donc on me dit voilà, tu vas passer sur ces phrases là et tout, donc tu les apprends. Ensuite bah moi j'arrive au casting, je joue avec une personne qui me lance la réplique, il y a quelqu'un qui me filme. Juste je joue, après on me donne des indications. Bah, essaye de le faire un peu plus comme ça, changer un peu tes intentions si t'arrives à le faire, etc. Parce que sur le plateau, tu peux arriver et la réalisatrice, elle peut te dire bah non, du coup là, fais-le moi un peu plus comme ça, ou tu vois. Donc il faut aussi réussir à pouvoir changer ses intentions de phrases au bon moment, quoi. Donc du coup, bah écoutez, moi j'ai fait mon casting, ça s'est très bien passé. Et en fait, je savais pas trop si ça s'est bien passé ou pas, mais juste en soi, le moment était très bien. Ouais, mais c'est passé ultra vite. Ouais, le moment était super cool. T'étais plus, on va dire, stressée ou... Bah, j'étais hyper stressée parce que c'était mon tout premier casting, donc déjà je sais pas comment ça se passe, donc l'inconnu de savoir. Mais une fois dedans, je l'étais pas. J'étais hyper contente de jouer. En plus c'était hyper cool parce que bah elle me donnait des indications, je les faisais, je voyais qu'elle était contente et tout, donc pour le coup j'étais plutôt satisfaite. Mais c'est vrai qu'après bon bah voilà, c'est passé hyper vite, donc je me suis dit what, comment on peut savoir si je suis capable d'interpréter un personnage en 15 minutes, tu vois. Ok, ouais, parce que justement il y avait une question, c'est est-ce que tu savais quel personnage tu allais jouer ou... Voilà, bah du coup le premier casting non, on m'a dit tu joues les répliques de Camille, mais je pense que les répliques de Camille en fait toutes les filles les faisaient. Et c'était après plus la réalisatrice, le scénariste qui allait se dire bon bah nous on voit tel personnage dans tel personnage, tu vois, parce que nous on connaît pas vraiment les personnages, donc, donc au début moi c'est voilà. Donc moi j'ai juste fait les phrases de Camille, mais au deuxième casting du coup on m'a dit tu interprétas le rôle de Billy dans les castings quoi. Donc on m'a renvoyé des scènes à apprendre. Et là je devais apprendre les phrases de Billy du coup. Et là j'avais eu je crois bien même deux trois petites phrases sur son personnage, comment elle était. Billy tu vois un peu marrante machin, j'avais des phrases sur son caractère quoi. Et donc j'ai repassé ce casting, et ce casting là il était accompagné des autres personnages. En fait moi je sais que du coup j'ai passé des castings avec plusieurs Arthur et plusieurs Camille. Ah ok. En fait du coup on était des trios, moi j'en ai fait plusieurs, j'ai vu plusieurs Camille, j'ai vu plusieurs Arthur, et on a fait les scènes plusieurs fois. C'est
vrai que tu dois te rendre compte que le jeu il change énormément. Ouais, en fait, bah du coup, déjà c'était hyper cool parce que bah là tu jouais avec des vraies personnes donc ça rendait les scènes attrayantes. Et c'est vrai qu'en fonction des Camille, en fonction des Arthur, c'était différent. Ouais. Donc là, je pense qu'ils cherchaient aussi une énergie parmi juste 3 humains quand même que ça match un minimum, tu vois. Bah oui. Vu qu'on est censé être meilleurs amis dans la série, donc voilà. Et après on m'a rappelé, je suis revenue faire un dernier petit casting et après on m'a dit que j'étais prise. J'étais prise, on m'a dit ça en milieu janvier et j'avais commencé mi-octobre. Ouais. Octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, j'ai attendu 3 mois quoi. 3 mois, mais putain, ça doit être 3 mois de. C'était un peu la. Ouais, c'est un peu. La pression. Ouais, c'est un peu long. Et puis, t'y penses souvent, quoi. Parce que du coup, tu passes les castings. En plus, quand on te rappelle, tu te dis, ah, bah, on m'a me rappelé, donc j'ai quand même passé une première phase. Donc peut-être que potentiellement, ça va être oui. Ouais. Donc du coup, t'y penses et tout. Plus on te rappelle, plus tu te dis, ouah, ça veut dire que ça resserre l'entonnoir et tout. Donc non, c'est un peu. Quand on te dit stressant. c'est bon, là, tu dois. Et genre, on te donne la date de tournage et tout, tu vas faire waouh, what, Ah ouais, quand tu m'as ça dit. y est. Mais je me rappelle, j'étais à la réunion quand on m'a annoncé que j'étais prise. En plus, j'étais dans la moitié en train de faire une sieste. J'étais un peu fatiguée et tout. Ça tombe je fais une toujours comme sieste. ça, genre, t'es dans. J'ai eu un appel en fait et comme je dormais à moitié j'ai pas reçu l'appel donc j'ai renvoyé un truc et on m'a dit t'es prise à la colo et là j'ai fait maman. Je suis partie en courant dans mon salon, j'ai dit maman j'ai été prise et tout. Ouais, la sieste la plus rentable. Ouais, vraiment. J'étais en mode fatiguée, bah je peux vous dire que après j'étais bien exciting hein. Là j'ai pas dormi de la nuit. Oui. On m'a dit comme quand on t'avait dit les traits de caractère Ouais. de Billy. Ça t'a parlé directement. Ouais. C'est dit je peux arriver à jouer. Ouais, parce que déjà Billy, enfin dans le personnage de Billy, moi j'ai mis énormément de l'ado du milieu un peu que je fais sur les réseaux aussi. Donc en fait j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec moi et donc je l'ai pas trouvé hyper compliqué à jouer en fait. J'étais juste en mode bon bah je le fais naturellement, juste je me rajeunis un peu parce que du coup là je n'ai plus 15 ans mais en soi j'ai trouvé tout de suite des similitudes avec moi et le personnage de Billy. Justement j'ai pas 15 ans. Qu'est-ce que ça fait de jouer, donc toi t'as la vingtaine, avec des comédiens qui sont plus jeunes et tout. Comment ça se passe? Bah c'était marrant parce que du coup les comédiens qui jouent les monos, bah ils ont mon âge. Ouais. Et moi je jouais du coup une ado qui était avec des personnes plus moins âgées que moi, tu vois. Mais bon en vrai moi je me rappelle qu'on m'a demandé, on m'a dit mais ça va pas te déranger de jouer avec du coup des gens beaucoup plus petits que toi parce que moi j'ai eu beaucoup de scènes avec un autre personnage qui s'appelle Maïssa et du coup elle avait 13 ans quoi dans la vraie vie. Donc on m'a dit mais ça va pas te déranger t'es tout le temps avec des gamins et tout. Moi j'étais en mode ben non, enfin en vrai en plus quand on s'est rencontrés, déjà ça fait partie du jeu, quand on s'est rencontrés avec les comédiens, les comédiennes, ça a direct matché. Moi je les ai tout de suite adorés, j'ai tout de suite su qu'on allait trop bien se marrer et en plus je dis ben en plus moi j'ai plein de frères et sœurs, enfin je veux dire mon petit frère il a 13 ans quoi donc ça me choque pas en fait, enfin genre vraiment donc je pense que ça aussi ça fait partie de moi, comme j'ai une grande famille ça m'a pas posé problème mais du coup moi j'ai trop kiffé. D'autres personnages j'aurais aimé jouer, je sais pas du tout, enfin en fait je suis tellement habituée à Billy. Bah ouais. Et en même temps, je suis tellement proche d'elle que je sais même pas quel autre personnage au final j'aurais pu jouer. Au niveau justement du fait que la première, enfin vu que c'est ton premier tournage. Bah professionnel quoi, parce que moi j'ai fait des trucs moi-même, mais c'est moi qui ai réalisé et tout, donc c'était des petits comités de personnes. Mais là c'était vraiment un premier gros tournage avec une vraie boîte de production. Déjà ça doit être impressionnant. T'arrives. Ouais bah je me rappelle, moi je me rappelle toute ma vie déjà. Mais il y a énormément de personnes en fait. Déjà t'as la réalisatrice, le scénariste il était pas tout le temps là parce que lui bah il faisait plusieurs projets en même temps, mais donc des fois t'as le scénariste qui était là, t'as l'assistante réalisatrice et t'en as 3 des assistants réalisateurs, t'as la script, t'as l'assistante script, en fait généralement en plus ils ont tous des assistants, donc en fait déjà t'as un poste, il y a plein d'assistants, il y a tout ce qui est aux lumières bah ils étaient souvent 2 voire 3 tu vois, les caméras il y en avait 2 plus du coup les assistants à chaque fois, ouais il y avait plein de monde hein. Il y avait plus aussi, il faut pas oublier mais on avait des coachs tout en amont du tournage, moi j'ai eu beaucoup d'appels en visio ou même des fois j'allais sur Paris etc. En fait les coachs donc il y en a surtout une mais il y en avait plusieurs sur le tournage mais qui te font apprendre ton texte et aussi t'aident à ce que tu joues de la meilleure manière en fait. Elle va te dire bon bah là dans cette scène là tu vois qu'est-ce qui est important pour le personnage de Billy, qu'est-ce qu'elle a fait avant, et donc du coup bah tu travailles toutes les scènes, tu décortiques un peu tout et t'apprends avec la coach etc. Donc t'as
cette coach-là qui est sur le plateau, mais t'as une coach qui est aussi à l'extérieur, qui est avec les autres personnes qui ne tournent pas. T'as toute l'équipe de maquillage, de costumes. Enfin, vraiment, il y a énormément de monde. Hein. Toutes les personnes de la régie aussi. La régie, c'est ce qui vont s'occuper de tout. Donc, aussi bien de la nourriture, entre si t'as un petit goûter, là, ils te font. Des fois, ils nous faisaient des petits jeux sandwich jambon beurre et ils venaient nous les donner. T'as ceux qui s'occupent d'aller chercher des personnes. En mode, il faut aller les chercher à la gare parce qu'ils arrivent, machin. Faut aller les ramener. Faut aller les emmener à l'hôtel. Faut aller machin. Il y a énormément de monde sur un tournage. Donc, surtout que là, le contexte, c'est quand tu tournes, par exemple, avec. Je me suis toujours posé la question, mais des mineurs. Ouais, oui. Comment ils sont. En plus, il y a des plages horaires déjà. Eux, ils ont pas le droit de tourner plus de. Donc, je sais pas exactement les horaires parce que moi, j'étais pas concernée par ces âges-là. Mais je sais que je crois qu'ils avaient pas le droit de tourner de plus de 4 heures. Par exemple, il y avait un petit acteur qui s'appelle Piu Piu dans la série là, qui lui avait 8 ans, je crois. Donc, il avait pas le droit de tourner plus de 4 heures. Donc, 4 heures, ça passe hyper vite. Hein. Bah oui. C'est genre une matinée ou une après-midi. Ouais. Donc il avait pas le droit de tourner plus de 4 heures et les autres qui étaient moins de 16 ans, je crois que c'était 6 heures en période scolaire parce que nous on avait tourné mai, juin, juillet. Donc mai, juin, je crois qu'ils avaient que 6 heures si je dis pas de bêtises. Et après en juillet pendant les vacances c'était passé à 8 heures donc là c'était une plus grande plage horaire. Mais en fait t'as vraiment des horaires très stricts à respecter quand t'es avec des mineurs quoi déjà. Ouais mais et du coup quand vous filmez en fait des scènes, mais pas un épisode entier. Non. En plus, on tourne dans le désordre. Enfin, ouais. Moi, la première scène que j'ai tournée, c'est dans l'épisode 2. Et c'est même pas la première scène de l'épisode 2, c'est... Je sais pas, peut-être la 2 ou 3e scène, c'est quand on se fait disputer par la directrice, Madame Mermont, avec Maïssa, parce qu'on s'est disputé, on a blessé un mono et on se retrouve dans son bureau et on se fait engueuler. Ça, c'est ma première scène. Ouais, donc du coup, j'étais stressée, hein. C'est ouf en plus, parce que si vous regardez la série, vous allez capter, mais ouais. C'est hyper du coup, marrant. ça, c'était la première scène que j'ai tournée. Et du coup, j'étais hyper stressée, parce que j'étais en mode, oh wow, c'est ma première scène et tout. Vraiment. En plus, je vais me faire engueuler dans la scène, donc qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, c'est bien, parce que ça rend le moment où j'étais vraiment en mode, merde, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis dans le bureau de la directrice et tout, quoi. Ouais, non, mais d'un côté, c'est bien parce qu'on te met directement genre dans le bain en mode vas-y, maintenant tu vas voir comment ça se passe et tout. Donc, donc ta première impression, c'était vraiment. En fait, je suis arrivée, je me suis dit, wow, il y a tellement de monde. Et en fait, c'est ouf parce que tout le monde est tellement mignon, enfin tout le monde s'occupe de toi, genre je sais pas, je suis arrivée, on m'a dit ok Maria, on t'emmène au costume, on m'a emmené au costume, ensuite on m'a emmené au maquillage, ensuite on m'a emmené à la cantine, ensuite on m'a emmené sur le plateau, on m'équipe en son. Ensuite, il y avait ma coach qui me refaisait faire mes scènes avec du coup la comédienne Maïssa avec qui on jouait. Enfin bref, genre c'était... J'étais en mode, mais wesh, qu'est-ce qui se passe tout. Enfin, c'est ouf en vrai, la première fois que tu arrives sur un plateau, c'est... Mais en plus, du coup, c'est bien dans la bienveillance. Ouais, voilà, c'était hyper mime. Et puis après, t'arrives et en fait, tu joues ta scène. Et donc, c'est perturbant parce qu'en effet, la première fois, t'as plein de caméras. Tu sais que t'as tout le monde derrière qui te regarde. Personne parle. T'as la réalisatrice qui est sur son moniteur, qui a son casque, donc qui regarde genre juste que toi, qu'est-ce que tu dis et tout. Il y en a plusieurs comme ça et donc c'est un peu stressant. Mais tu vois, après, à force de faire, en fait, après, je sais même plus, j'y allais, j'étais trop contente, je le faisais en 2 secondes. Après, voilà, c'était fini. Et... T'étais en mode ok. Ouais, voilà. Et donc, c'était des sessions de tournage, genre de plusieurs. T'étais sur place. Ouais, en fait, du coup, le tournage, il a duré 3 mois. Je sais plus combien de jours exactement, mais c'était du coup de mi-mai. Juin, juillet, jusqu'à fin juillet. Et donc moi je tournais pas tous les jours. Enfin personne tournait tous les jours en fait. Il y avait comme il y a énormément de personnages. En plus c'est pas une série où il y a juste 2 ou 3 personnages. Il y a plein de personnages. Donc du coup moi des fois je pouvais tourner dans une semaine je pouvais tourner 3 jours ou des fois 2 ou des fois 5. Enfin ça dépend énormément de ce qu'ils ont fait comme plan de travail. Quel a été ton passage préféré dans la série? Regardez la série. Enfin parce que moi j'ai énormément de moments préférés mais parce que j'ai tourné. Il y a évidemment la scène de la bataille d'eau. Ça c'était juste extraordinaire à tourner en fait parce qu'on a fait vraiment une bataille d'eau géante pendant 2 heures. Genre juste c'était énorme. D'ailleurs je suis trempée gainée à la fin parce que je m'en suis tellement prise. Genre vraiment c'est trop en fait. Je me suis pris des seaux d'eau carrément. Après je sais que d'un point de vue extérieur je pense ce que j'aime énormément c'est dans l'épisode 8 mon personnage, donc je suis souvent avec Maïssa depuis le début de la saison, enfin toute la saison on se chamaille, on s'aime pas trop. En fait Maïssa veut le prendre le dessus, moi aussi parce qu'en plus j'ai 15 ans donc elle va me respecter quand même. Ouais. Donc du coup on se chamaille tout le long de la série, on s'entend pas très bien. Et dans l'épisode 8 on fait une randonnée ensemble, on fait que se disputer. Et à un moment nos chemins se séparent, je la retrouve et en fait elle se confie à moi sur du harcèlement qu'elle a pu rencontrer de base à l'école et donc du coup qu'elle prend le dessus, enfin elle est comme ça parce que justement elle a subi du harcèlement et tout. Et donc ça on en parle et donc ça j'ai trouvé ça hyper bien que mon
personnage déjà ait ce moment-là, tu vois, hyper cool d'en parler, vraiment sérieux, à l'écoute, de genre je lui donne des conseils, je lui donne, je lui dis des trucs pour qu'elle puisse se faire aider en fait. Donc ça, je trouve ça hyper bien déjà dans une série qui va être visionnée par des jeunes, hyper important d'en parler. Et donc un message. Voilà, et donc je trouve ça hyper cool que ce soit mon personnage qui a eu l'honneur de parler de ça en fait. Il y a un passage où du coup tu fais du tir à l'arc. Oui. Que tu sais faire du tir à l'arc en vrai. Et bah donc d'ailleurs ça m'est hyper bien parce que je lis le scénario, je vois tir à l'arc machin, je suis en mode mais je n'ai jamais fait tir à l'arc, qu'est-ce que c'est que ça, je dois m'inventer une vie là. Donc en fait j'ai eu des cours de tir à l'arc, j'ai trop aimé. Et en plus dans la série, je dois perdre le truc de tirage, je dois faire genre je suis nulle alors que j'étais hyper fort, sans me vanter hein, mais j'étais hyper fort. Et j'ai trop aimé le tir à l'arc. Il y a une scène aussi où dans l'épisode 2 on faisait du volley. Donc pareil, Billy hyper nul au volley dans la série. Et bon, un peu dans la vraie vie aussi, parce que du coup, il fallait pas viser les cadreurs qui étaient en plein milieu du terrain des fois. Mais combien de fois je les ai visés? Oh, mon Dieu! Pareil au tennis j'étais fort, donc j'en ai visé aucun. Mais pareil au tennis, ils étaient vraiment genre au niveau du filet en fait. Donc t'envoies ta balle, faut être sûr de pas les viser quoi. Sur Billy, tout à l'heure, j'ai demandé du coup si c'était facile de jouer son personnage. Mais est-ce que du coup, il y a vraiment des points communs que tu as peut-être avec Billy, ou du coup que tu as dit peut-être à l'adolescence, où tu aurais pu te reconnaître dedans? Oui, j'ai des points communs avec elle sur le fait qu'elle veuille faire marrer, etc., faire un peu son clown. Ça, sur ça, j'ai énormément de points communs avec elle parce que je fais de l'humour, hein, évidemment. Mais surtout, à l'adolescence, ouais, je pense que j'étais un peu comme ça, tu vois. Je voulais faire rire, je me rappelle, j'avais beaucoup, avec mes potes, tu vois, j'avais envie de faire rire, j'avais envie de faire des trucs et tout. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi un peu la relation qu'elle peut avoir avec Arthur, donc qui est mon meilleur ami dans la série. Donc il s'appelle Enguerrand, le comédien dans la vraie vie, et on s'entendait hyper bien, donc on faisait des scènes trop cool, on s'amusait de fou. Mais sur ça, ouais, je pense que ça, le fait qu'elle soit drôle et en même temps sa sensiblerie fait que... Et son petit caractère aussi, un petit peu de cochon de temps en temps. Du coup, ta complicité avec les autres acteurs, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement touché? Est-ce qu'il y a eu aussi des moments où on m'a demandé s'il y avait eu des scènes improvisées? Enfin, comme tu disais, on ne coupe pas tant que... Ouais, déjà on coupe pas tant que la réalisatrice n'a pas dit couper. Et du coup, de toute façon, vraiment, j'ai eu énormément de complicité avec les comédiens et les comédiennes du tournage. Enfin, c'est vraiment, c'était hyper familial. C'est vraiment pour le coup hyper colonie de vacances parce qu'en fait, on adorait se retrouver, se voir. Enfin, c'était vraiment que de l'amusement, donc c'était trop cool. Il y a eu des scènes improvisées, donc avec Enguerrand, je vous parlais, donc qui joue Arthur, mon meilleur ami. 5 si je dis pas de bêtises, ou 4, je sais plus, mais 5 je crois. Où on est censé faire rire Piu Piu. Et en fait on fait plein de trucs. Et il y a plein de scènes où en fait on a improvisé. Donc la scène du tennis c'était rien écrit. Enfin c'était écrit qu'on se faisait du tennis, qu'on était déguisés, qu'il fallait faire rire Piu Piu. On a improvisé aussi quand on essaye de le faire rire, qu'on lui fait des imitations. Il y a eu d'ailleurs énormément de trucs de couper parce qu'on a tourné mais tellement longtemps. J'ai vu qu'il y avait une question en mode est-ce qu'il y a des moments où c'était devenu compliqué physiquement ou moralement? J'ai pas le souvenir qu'il y a eu des moments. Il y a des moments où j'étais fatiguée Enfin c'est fatigant en vrai, ça demande énormément. Pas compte, hein. Ça demande. En fait déjà ça demande de l'énergie parce que tu rejoues ta scène plein de fois. Moi mon personnage en plus il fait plein de trucs énergiques machin et tout, donc c'était fatigant. Si t'arrives sur le tournage, mais t'es content de voir tout le monde, donc t'es hyper dans l'énergie. Moi en plus je donne énormément d'énergie, je suis hyper exciting dès que je suis contente et tout. Donc je mettais énormément d'énergie avec tout le monde hein. Et que déjà dans le maquillage j'étais hyper excitée, non mais vraiment toute folle. Donc en fait déjà t'as de l'énergie toute la journée. T'es aussi parfois dans l'attente parce que des fois je venais, on avait qui tournait le matin mais moi je tournais peut-être que l'après-midi. Donc en fait j'attendais, t'es dans l'attente de tourner ta scène etc. Faut que tu te remettes dans l'énergie, donc en fait c'est que des... Ça doit être compliqué à fond tu t'arrêtes, à fond tu t'arrêtes, à fond tu t'arrêtes. Et donc c'est sûr qu'il y a des moments c'était un peu fatigant. Casting, tout ça, mais pour les personnes qui ont justement qui vont faire un tournage et tout, quels conseils tu leur donnerais? Vraiment la base c'est de connaître son texte par cœur parce que une fois que vous le connaissez par cœur vous pouvez improviser. Soyez juste vous-même et vraiment profitez à fond du moment présent en fait du tournage parce que c'est juste dingue. Et qui n'a pas arrêté au début du live. Je pense que je crois savoir de quelles questions vous vous posez. On va réveiller toutes les personnes qui se sont endormies sur le chat. La saison 2 de la colo. Est-ce qu'il y a une saison 2? Mais c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une saison 2? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Donc ça veut dire quoi? Exclu, hein? Exclu. Ça veut dire quoi? T'es-moi la taille du scénario. T'es-moi le titre du scénario. Je crois que ça veut dire qu'il y a une saison 2.
Exactement. Leak. On dit souvent que Twitch, c'est la plateforme spéciale pour les leaks. Bah oui, évidemment. Un leak Tu contrôlé. sais que je suis la première à l'annoncer. La personne sait qu'il y a une saison 2. Hein. Ça, c'est ouf. J'ai eu l'autorisation. Elle a demandé. Ouais, j'ai eu l'autorisation par la prod, par le scénariste qui m'a dit mais oui, il faut absolument que tu l'annonces. Bah on est déjà cet été mais je tourne en août. À partir d'août, septembre, octobre, je suis en plein tournage de la saison 2. Billy revient en force dans la saison 2. Donc regardez là. Regardez. Ça, vous Regardez allez- la saison 1. Du coup moi cet été parce que j'avais déjà mis plein de stories sur la saison 1 quand je tournais. Mais à l'époque j'avais pas trop expliqué ce que c'était. Puis personne n'avait vu la saison 1 donc forcément. Là je vais mettre plein de stories, plein de trucs sur le tournage de la saison 2. Donc vous pourrez suivre ça sur mes réseaux. Sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, saison 2 de la colo. Oh my Ah, God. il a dit, en tout cas, je peux dire que la série a 2 records. Meilleur lancement d'une série Oco+, meilleur démarrage série jeunesse. Non mais, Après- ça c'est dingue. Après, du coup, j'ai vraiment c'est dingue. une question pour l'écriture du scénario là. C'est moi qui l'ai écrit. La meuf qui- ouais, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Non, il est là, Au niveau tout est de- inventé par Benjamin. Donc, Benjamin, au niveau du pas. Alors, Benjamin, as-tu prévu la saison 2 Attends, est-ce qu'il lorsque avait tu as dit écrit dans la ta saison tête 1? Ah Il va nous répondre, le Benjamin. Oui, je veux la saison Ben- 4. Non, mais c'est bon, les gens, ils veulent. La saison 4, non mais déjà faisons la saison 3 peut-être. On a décidé ça en janvier. Waouh. Et du coup, en janvier, là, tu t'es dit, on écrit Voilà. on écrit quand même. Moi, je me dis, la consécration de tout ça. Je découvre cette série, Voilà. j'ai envie de la regarder, Oh. c'est mignon. Allez-y les gars, allez-y. Je vous en ai déjà parlé plein de fois et tout. Il y en a plein qui m'ont dit, attendez d'avoir des jours de repos, les vacances. Benjamin a répondu. Ah. Oui, la chaîne donne son avis, le producteur, on a validé définitivement la semaine dernière. Waouh. Et Non mais oui hein. c'est ouf. Ah c'est 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 ouf, Fast and Furious hein. C'est ouf. C'est ouf les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est que là ils ont validé des. Je vais commencer peut-être à apprendre parce que je n'ai pas encore appris, mais bon. Question, ça va sortir quand? Mais déjà tournons. L'impatience des personnes. Vraiment tournons en fait, juste tournons. Non mais. Ça sortira en avril prochain, donc comme la dernière fois, enfin comme la saison 1. Et au moins et un autre leak. Allez là. Oh punaise, il a leak. Oh Benjamin t'as leak. merci parce que même moi je savais pas en fait que ça retournait en. Enfin ça sortait en avril donc je suis très contente de savoir. Si long, ben plus vite. Non mais vous savez, c'est tellement de boulot hein. Mais vous Déjà vous rendez regardez, pas compte il a écrit 300 pages déjà, voilà, c'est long déjà. D'écriture. Il faut des relectures, des machins que tout le monde valide. Ensuite nous il faut qu'on tourne. Ensuite il y a le montage. Et après il faut que la chaîne la diffuse parce que eux ils diffusent plein de trucs toute l'année hein. Donc ouais 3 mois de montage. 3 mois de montage, ah bah dur oui. J'imagine là, dans les bureaux et tout, toutes les personnes qui faisaient les montages comme ça. Non mais elle était toute seule en plus à faire le montage, il y avait qu'une monteuse. Elle était toute seule. Ouais, bah il y avait il y avait la monteuse, il y avait Sophie, Benjamin, ouais. Mais il y avait qu'une monteuse, hein, je crois, Benjamin, si je dis pas de bêtises. Qu'une monteuse. Surtout, je donne des infos qui sont fausses. Waouh. Après, regarde-le comment il se vante. Après, quand c'est bien écrit, le montage est plus facile. Non mais l'autre. Bisous Elia. Bah du coup, on se revoit bientôt Elia. Je crois que tu tournes le 4. Je t'ai vu le 4, je crois. Oh, il y a Bisous. d'autres. Je suis trop contente, j'ai hâte de retrouver tout le monde. Ouais. Mais en plus là tu vas refaire des vidéos un peu sur les réseaux, tout ça avec. Bah je vais remettre des petites stories évidemment de quand je suis sur tournage, Ouais, bah, c'est sûr. qui ne spoil rien Suivez-la la sur série Insta. comme la saison 1 évidemment, mais en fait là je vais pouvoir mettre des petites stories avec les comédiens que de base quand j'ai mis dans la saison 1 bah les gens connaissaient pas tu vois, alors que là ils vont se dire oh mon dieu c'est avec il y a des nouveaux personnages aussi hein, qu'on va pouvoir voir dans la série du coup parce que tout à l'heure j'ai pas terminé ma phrase mais il y a des nouveaux personnages dans la saison 2, vous allez voir c'est trop cool. Et moi Benjamin, il y a Enguerrand, mais parce qu'il sait pas ça se trouve qu'il y a Enguerrand oui, Benjamin. parce que- Mais évidemment quand on a Victor va Enguerrand j'ai trop hâte. Je te fais des poutous Enguerrand. Je te l'ai dit jeudi dernier en vrai. Mais moi j'étais pas là jeudi. Ça fait une soirée sans moi. Non, ils essayaient leurs costumes. Oh. Moi j'ai des costumes tellement ouf que ça me demande plus de temps. Non,
Ils sont pas encore faits tes costumes? Non, moi c'est la semaine prochaine encore. Il y a beaucoup de costumes. Oui, l'année dernière, je sais plus combien on avait. Et tu vois, c'est par journée. Comment tu comptes dans le tournage, eux, leurs costumes et au maquillage et tout, c'est... Enfin, moi, je sais que j'arrivais des fois, le matin, j'arrivais, on me disait, bah, c'est jour, je sais pas combien dans la série. En fait, le temps réel de la série, tu vois. Et ouais, ça doit être ça, 5, 6, je pense. Tu les gardes à... Non, je suis pas repartie avec mes... Si, je suis partie avec mon maillot de bain, je crois. Bah, mais non, les tenues, je les ai laissées parce que je pense déjà peut-être qu'il y aura peut-être des trucs que j'aurai encore dans la saison 2, je sais pas. Mais non, je leur laisse. Mais en plus, là, je réalise tellement pas, en fait, que je vais tourner bientôt, en fait. Je vais arriver le cadeau, j'avais oh! Non, mais ça va revenir très très rapidement. Je vous le dis, moi, je vous le dis, ça va revenir très Et rapidement. une fois dans le bain et tout... Ouais. C'est juste que là, comme, voilà, j'ai eu le scénario il y a pas longtemps, comme Benjamin l'a dit, ça a été très rush, donc j'ai pas trop réalisé, là, que je tournais bientôt. Voilà, il y a plus d'aventures en saison 2 et les 16 ans vont plus jouer avec les 13 ans. Ouais, on va plus se retrouver les personnages de l'année dernière, parce que dans la saison 1, bah, je sais que moi, je tournais beaucoup avec le personnage de Maïssa, par exemple. Je tournais beaucoup avec Arthur, du coup, qui est du même âge que moi dans la série. J'avais une scène, je crois, avec Dylan, mais j'en avais pas, j'ai jamais tourné avec Elia. J'ai jamais tourné. En fait, il y a des personnages que j'ai pas tourné. Et que là, on va tous se retrouver sur le tournage. On a plein de scènes ensemble, en bande en fait, avec Djibril, donc Noam, la vraie personne. On va plus jouer ensemble. Ça va être cool. Il y a un nouveau mono et tout, donc vous allez voir, c'est vraiment des belles aventures. En tout cas, continuez de suivre Maria à fond sur les réseaux. Ouais, les 2 millions sur TikTok, mais sinon... Un bon lancement là pour la colo 2. Voilà, et puis bah sur Insta, je en mettrai des petites stories avec les comédiens sur le tournage et tout, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout ça, quoi. Si vous voulez voir un peu les backstage aussi de comment on tourne, de comment c'était, vous pouvez voir sur mon Insta, c'est la story à la une qui s'appelle La Colo, et vous allez avoir des trucs dessus. Et 2, Maria, et Colo 2 et 2 millions, ben on espère. C'est sûr. Albus TikTok. Bientôt les gars, bientôt. Non mais mon rêve. Des jours, je l'ai. J'attendais les vérifications, parce que j'ai pas calculé. Bah oui, c'est une star déjà. Attends, on va mettre aussi son Insta, ce beau gosse là. Albus en vadrouille. Albus. Maria, des W dans le chat s'il vous plaît pour Maria. Pour toute l'équipe de La Colo qui est aussi sur le stream. Merci énormément. Il y aura la rediffusion qui sera disponible notamment sur du coup ma chaîne YouTube. Ah bah trop cool. Comme ça les gens qui ont loupé pourront regarder. Des W s'il vous plaît, plein de GG Maria. Je vous aime fort. Merci bisous. Maria. Des bisous. Ciao. Bisous. Le camping des Dreyus va se reposer. Merci à vous les QLD. On repart avec vos ondes de positivité. Chaque moment partagé reste gravé.